C'est la série de l'heure qui fait jaser, entre autres, sur le solide tabou de l'homosexualité au hockey. Mais peut-elle y mettre fin? Avec Alex Perron, Elisabeth Crête, François Lambert et notre débatteuse invitée, l'animatrice Marie-Claude Savard. C'est parti pour 30 minutes de débat. Alors, ça fait longtemps, je pense, qu'une série n'avait pas soulevé autant de discussions passionnées et fait surchauffer certains esprits. Heated rivalry, donc rivalité passionnée. Ce sont des mots qui sont sur bien des lèvres ces jours-ci parce que cette série est devenue la production d'abord originale la plus regardée de l'histoire de la plateforme Crave avec une hausse de son audience de près de 400 % dès sa première semaine. Depuis l'automne, elle trône dans les palmarès du streaming d'HBO Max. En quelques mois, c'est devenu un phénomène planétaire et pas seulement en raison de ses nombreuses scènes érotiques qui font beaucoup jaser. En fait, la série vient surtout secouer les colonnes du temple qu'est la culture du hockey masculin. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. Deux recrues vedettes de la Ligue nationale qui développent une relation romantique secrète à force de s'affronter sur la glace. C'est la trame narrative de Rivalité passionnée, une série canadienne inspirée de romans à succès qui mettent en lumière plusieurs tabous entourant les enjeux LGBTQ+, dans l'univers du hockey masculin. I find it hard being so high profile. On espère un peu, en fait, que la série puisse mettre ça de l'avant, peut-être poser des questions, nous faire réfléchir à l'hypermasculinité dans le domaine du sport, ce que ça a de bien, ce que ça a de moins bien. Dans le sport professionnel, la LNH est la seule ligue où aucun joueur est ouvertement gay ou bisexuel. Une culture du silence qui tarde toujours à être brisée. Ça va seulement arriver du côté des gars, mais qu'il y ait quelqu'un d'assez, avec un star power de ce monde dans la Ligue nationale qui va rendre ça, voyons, il n'y a aucune différence, je suis en amour, puis that's it, that's all. Le phénomène de rivalité passionnée n'a pas laissé indifférents certains hockeyeurs. L'un des acteurs de la série a d'ailleurs avoué avoir reçu plusieurs messages d'athlètes qui se sont reconnus à travers les épisodes parce que, comme les personnages principaux, ils ne sont pas à l'aise de vivre publiquement leur homosexualité. Hockey players, football players, basketball players, they're reaching out privately through like Instagram, and those ones are the ones that really just kind of hit you. This is a fun show and it's celebratory, but also sometimes it's just hitting people right in the nose. Une réalité à l'opposé de celle du hockey féminin professionnel où de nombreuses joueuses lesbiennes s'affichent ouvertement. Le monde du hockey féminin le rend beaucoup plus inclusif puis accepter que c'est pas mal vu. Il y a une facilité à être soi-même. On est peut-être, mettons, une dizaine, quinzaine d'années en avance. Au cours des dernières années, la LNH a multiplié les initiatives pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans le sport. Récemment, les sénateurs d'Ottawa ont mis en vente des chandails au nom des personnages vedettes de la série, une façon d'amasser des fonds pour soutenir la communauté LGBTQ+. This is such a bad idea. What this? Dès qu'on met des images de cette série, ça fait jaser. Vous auriez dû les entendre pendant la pause. Mais notre question ce soir, c'est pas sur les images de cette série. La série Rivalité passionnée peut-elle faire changer la culture carrément du hockey? Premier tour de table, Alex. Ben écoute, c'est un énorme paquebot à faire tourner, mais je suis un éternel optimiste. Je pense que oui. Du moins, ça peut enclencher des discussions. Marie-Claude. Pas dans le top de la pyramide de la Ligue nationale de hockey, il n'y aura pas de révolution, mais à la base, où il y a des talents qui meurent, je pense que ça va faire un gros changement. Tu vas nous expliquer ça dans un moment. Elisabeth? Moi, je pense pas, mais je suis pas une pessimiste. Je pense vraiment que la culture au hockey va changer. Mais ça ne passera pas par cette série-là. Ça va passer par le fait que les joueurs de hockey de demain sont les jeunes d'aujourd'hui qui évoluent dans une société tellement plus ouverte que c'était le cas à l'époque. Et c'est par là que le changement va venir. François? Non, je pense pas que ça va changer. C'est une série qui est intéressante parce qu'on peut enfin dire ça existe, mais ça va rester caché. Et d'ailleurs, il n'y a aucun joueur de la Ligue nationale qui a fait son coming out. Il y en a un seul dans toutes les ligues qui a fait son coming out depuis cette série-là. Oui, il n'y est pas dans la LNH. Il n'y est pas dans la LNH. Bon. Clan du oui d'un côté, clan du non de l'autre. Allons voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Eh bien, 28 % des internautes pensent que oui, la série Rivalité passionnée peut faire changer la culture du hockey, alors que 72 % pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Bien, vous savez, à cette heure-ci, on repart le décompte des votes. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous répondez. Vous nous dites au passage quel débatteur a les meilleurs arguments et commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et Marc-Claude, première expérience au débatteur. Tu as devant toi, bien sûr, comme tout le monde, l'interrupteur. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat. Ça te donne une dizaine de secondes. Ça surtout à François. C'est bon. Ah, mais je pense qu'Elisabeth, par moment aussi, peut donner du fil à retordre. Alors, allons-y un peu plus. Puis j'ai envie de t'entendre un peu, Marc-Claude, parce
parce que tu t'es intéressé à la question de l'homosexualité dans le hockey, dans le cadre d'un documentaire, d'une série que tu as fait, en 2022, si je ne me trompe pas, exact, c'est ça? Intouchable. C'était les 4 grands tabous du hockey, l'argent, les femmes, la drogue et l'homosexualité. L'homosexualité, ça a été coriace comme sujet de documentaire. J'ai travaillé très fort et je me suis surpris de voir à quel point c'est complexe. Moi, je suis partie, comme tout le monde, en disant, ben voyons donc, on est en 2022, on est rendu en 2022. La société évolue beaucoup plus rapidement que le hockey professionnel. C'est très conservateur. Puis c'est pas nécessairement un reflet non plus. Puis moi, j'étais partie de la même manière. Il y a une grosse vedette du hockey à un moment donné qui va faire son coming out. Puis au fur et à mesure que j'ai enquêté là-dessus, je me suis rendu compte que la Ligue nationale de hockey, c'est pas une place pour un coming out nécessairement. Quand tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, tu as sacrifié ta vie au grand complet. Tu as 5 ans pour faire tout l'argent que tu vas faire dans ta vie. Tu es à la merci d'une blessure. Puis dans un vestiaire de hockey, pour gagner une Coupe Stanley, il faut que tout le monde soit sur le même pied. C'est l'esprit de corps. Il faut pas qu'il y ait de dissension, de chicane. Tu veux pas de distraction, c'est vraiment on avance. Mais en même temps, on en accepte des distractions. Quand on parle de drogue, quand on parle de boisson, quand on parle de sortie. D'adultère. C'est ça. Puis là, on les ramène. Puis on fait. Et là, quand arrive ce sujet-là, on fait ah non, mais ça n'existe pas. Bien, tu dis qu'on les accepte, je pense pas. Bien, on les accepte pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de les nommer. On est capable de dire, il y a eu cette dérape-là, on est en train de le joue à ramener. l'autruche, peut-être? On joue à l'autruche énormément. Je suis pas d'accord parce que la Ligue nationale paye des professionnels qui cachent. Eux autres, ils veulent tout cacher. Là. Oui, mais on finit toujours par savoir des choses. Okay. Et là... Oui, c'est ça. Oui, J'allais dire. Non, mais je vous ramène. Non, mais c'est intéressant. Je voulais quand même qu'elle nous parle un peu de cette expérience-là. Puis c'est sûr qu'elle va nous en parler pendant le débat. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, d'avoir la position du oui, de dire que oui, cette série-là peut changer? Elle va changer de quoi? Mais je pense pas qu'elle va changer de quoi dans la Ligue nationale de hockey. Quand tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, ta religion, tes opinions politiques, il ne faudrait pas que ça existe. Mais à la base, combien de Sidney Crosby, combien de Wayne Gretzky on a perdu? Combien de jeunes à 14 ans, voyant qu'il y avait une orientation sexuelle, homosexuelle, se sont dit « Hey, je vais déguerpir du monde du hockey parce que c'est pas accueillant pour moi, je vais souffrir. » Ils ne se sentaient pas acceptés. Moi, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit parce que pour que ça change quoi que ce soit, il faut que les personnes qui visionnent la série soient ceux qui sont à convaincre qu'il faut que ça change. Puis quand on regarde, les gens qui ont regardé la série, bien, c'est majoritairement des femmes, beaucoup des gens de la communauté. Mais est-ce qu'il y a tant que ça des machos, joueurs de hockey, là, hétéros, qui ont regardé ça puis qui, avec une grande ouverture, en se disant, mon Dieu, c'est intéressant. Il y en a eu. Honnêtement, il y en a eu. Ça s'est discuté dans des balados, dans des forums, mais pas en majorité. Mais est-ce qu'ils le disent, qu'ils l'ont vu aussi? Puis ils vont le dire, tu sais, sûrement pour être poli puis dire, ah oui, c'était très bon. Mais est-ce que vraiment c'est venu changer quelque chose à leur niveau, à eux, je sais pas. Puis tu sais, tu parlais des grosses vedettes de hockey. Tu sais, Sidney Crosby, là, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale. On n'a à peu près jamais vu sa blonde. Il parle pas de ses relations. C'est pas des sujets... Quand tu es à ce niveau-là, parce qu'il faut dire que la série a été inspirée vraiment de vedettes là, qui sont au niveau de Sidney Crosby, c'est pas nécessairement le premier sujet de conversation de ces gens-là, leur relation de couple, qu'ils soient hétéros ou homosexuels, finalement. Souvent, les joueurs de hockey, leur relation de couple, ça nourrit plus les revues à potins ou en les fait, sites à souvent, potins. les équipes vont les embaucher s'ils sont casés. C'est ce que les équipes, ils veulent, c'est pas de vague, pas d'opinion, that's it, on s'en va vers la Coupe Stanley. Ça n'a pas toujours été de même. Est-ce que c'est ce qui également te fait dire que ça bougera pas et que c'est pas une série qui va faire... Bien, c'est difficile parce qu'on parle pas des gens qui viennent tous du même milieu, qui viennent pas du même milieu financier, qui viennent pas du même pays, qui viennent pas de la même religion. On les met tous ensemble et votre objectif, c'est de jouer. Je pense pas qu'il y en a un qui va vous dire, hey, moi, je suis gay. On n'est pas rendu là, puis je ne sais même pas si un jour... Il y en a probablement qui auraient envie de le dire. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est notre histoire. Mais je pense qu'on les connaît à peu près tous. Je pense qu'il y en a quand même qui auraient envie de le faire. Je pense qu'on les connaît tous, ces joueurs-là. Je pense qu'on est capable, on ne les nommera pas, c'est pas notre rôle ici, mais je pense qu'il y a plusieurs joueurs qu'on peut dire, lui, il l'était, puis lui, il était gay, puis je pense que tout le monde le sait, mais tout le monde, ça n'existe pas. On le voit pas. Je comprends, mais on dirait que c'est toujours l'œuf et la poule, dans le sens où la Ligue nationale avancera pas, j'avancerai pas. Mais parce que quel est l'avantage d'un joueur de dire, hey, moi, je suis gay, qu'est-ce qu'il va aller gagner? Il risque de se faire... Il va tout perdre, parce qu'il va se faire ostraciser en jouant, il va être dans la chambre, il va être mis de côté... Il est cuit, cette personne-là. Mais professionnellement, mais ça reste que ce sont des êtres humains. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, on a des carrières, nous autres, puis on a des carrières fantastiques, puis c'est bien extraordinaire, mais on a une vie à travers ça. Oui. Si aller au restaurant devient un enjeu, bien, j'aimais un grand cliché, là, mais quand même, est-ce que si aller au restaurant devient un enjeu, si aller au cinéma avec ton partenaire de vie devient un enjeu, c'est pas ça, ça devrait pas être ça. C'est profondément triste. Ouais. Mais regarde, outre le fait qu'on joue au hockey ou qu'on fait n'importe quoi. Regardez Michel Louvain.
qui a annoncé qu'il était... Oui, mais ça, on passe à une autre officiel. époque aussi. Oui, là. oui, mais il a annoncé il s'est marié, il a annoncé qu'il était gay à la fin de sa vie. Donc, aujourd'hui, c'est pas un problème. Tu peux aller manger, Oui, mais toi, on puis tu n'auras aucun parle des problème. années On a ça à 50 son avec décès, là. 2025. Mais mettez-vous dans la peau d'un joueur de hockey professionnel qui est homosexuel, qui voit la série puis qui aura envie de faire son coming out. Là, il regarde son big boss, Gary Bettman, la déclaration qu'il a faite sur la série. En gros, ce qu'il a dit, c'est oui, c'est très bien, ça existe, une belle histoire, mais Il faut faire attention à la façon de la célébrer. Exactement. Fait que là, moi, j'entends ça, mon big boss, là, qui est Gary Bettman. Je me dis, oh, j'ai-tu le goût, moi, parce que demain matin, je fais mon coming out, tous les médias ne parlent que de moi pendant au moins 3-4 jours, on s'entend. Là, je me mets plus que ça. Et là, je me mets dans une position où mon boss aime ça, mais pas trop. Je pense pas que je vais le faire, mon OK. boss. On va aller à la pause. Je vais revenir là-dessus. C'est intéressant de vous entendre sur sa réaction. On t'a coupé le sifflet. Je rappelle notre question ce soir. Est-ce que la série Rivalité passionnée peut faire changer la culture du hockey? Allez répondre à la question, commenter. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle, notre question ce soir, c'est concernant cette fameuse série Rivalité passionnée. Peut-elle faire changer la culture du hockey? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. Avant la pause, on a parlé de la réaction du grand patron, M. Bettman. Qu'en pensent les syndicats des joueurs, les associations de joueurs? Moi, je suis allée à Toronto poser la question. C'était Don Fear qui était là à l'époque à l'Association des joueurs. Puis ce qu'ils m'ont dit carrément, c'est hors sujet. Nous autres, c'est personnel aux joueurs. On n'ira pas soutenir un joueur qui voudrait faire un coming out. En fait, nous, on vend de l'appartenance, on vend pas de l'identité ou des héros. Donc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur vie personnelle du moment que ça vient pas en conflit avec le hockey. Là où la série va changer le hockey, c'est à la base. Parce que là, tu as trop de jeunes qui se désintéressent à ça. Le hockey a besoin d'avoir des talents. Fait que la Ligue nationale de hockey, à un moment donné, va se réveiller et va se dire, mon Dieu Seigneur, on a moins d'engagement à la base. Pourquoi? Parce que c'est pas accueillant. Ils vont se priver d'excellents joueurs. Combien de jeunes m'ont dit à moi, regarde, moi, j'aimais ça, le hockey, je tripais bien raide, mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, c'est trop pour moi. Je me retire. Puis comment devenir une vedette de la Ligue nationale de hockey si tu te fais violence tous les jours dans ta vie, tu as peur, tu te caches? Tu n'es pas capable d'exploser. Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit c'est quasi impossible en ce moment de devenir une méga vedette de la Ligue nationale de hockey en cachant une orientation sexuelle. Et je vais ajouter à ça que ça va prendre des modèles pour que les jeunes se sentent inspirés à jouer au hockey malgré leur orientation sexuelle. Et on n'en a pas de modèle présentement. Mais ça va en prendre un courageux à un moment donné, puis on va le souligner puis le féliciter toute sa vie, mais qui va dire, regardez les jeunes, là, j'ai fait une belle carrière, je le dis maintenant, venez. Mais si tu n'as pas de modèle, ça va être difficile. Mais celui-là qui va oser faire un coming out, il va falloir qu'il soit bon en maudit, hein? Bien, oui, mais en même temps, tu sais, moi, je dis tout le temps, puis je l'ai écrit dans un texte récemment, que tu sois hétérosexuel ou gay, puis que tu as un talent incroyable, bien, ton talent ne va pas disparaître parce que tout à coup, tu avoues que tu es gay. Si t'es bon, t'es bon. C'est un bon joueur de tennis, c'est un bon joueur de tennis, puis ça s'arrête là. Tu sais, mais puis ça aussi, on a peur de ça. Puis tu touches un point extrêmement important. Tu sais, moi, je le dis tout le temps, le monde me dit tout le temps, pourquoi on fait encore des coming out? Bien, parce que ça donne des exemples à ceux qui en ont encore besoin. Puis que plus on va en faire, plus ce sera banal, puis plus ce sera banal, moins on aura besoin d'en faire. Exactement. Mais on en a encore, puis encore plus. Puis pendant le bulletin, on parlait d'anxiété des jeunes, on parlait de burn-out, de dépression, de peur de tout. Bien, ça fait partie de ça aussi. Mais François, t'as un gars qui joue au hockey, je veux juste le souligner parce qu'on en a parlé un peu en dehors des ondes. Là. Tu lui as parlé aujourd'hui. Lui, il m'a dit 2 mots. Là. Normalement, il m'en dit 1. Là, il m'en a dit 2 ou 3 parce qu'il m'a dit je m'en vais en même pratique. Puis j'ai posé la question, est-ce que tu connais des joueurs qui sont gays dans ton club? Il me dit non. Est-ce que vous en parlez? Non. Mais donc, il serait pas contre. Il l'a stressé. Non, parce qu'on est élevé. Les jeunes sont différents. Ils sont différents. Ils ne seraient pas contre du tout. Mais le soigneur de l'équipe est trans. Donc, il y a une ouverture dans l'équipe. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui fait un changement de sexe qui est accepté aujourd'hui et un joueur avec qui tu côtoies. Je pense que là, c'est plus la même chose. Et je vois pas aucun joueur qui va prendre le risque parce que quand ça va bien, c'est pas comme au tennis. Tu es tout seul, tu fais ton affaire, les gens achètent des billets, vont te voir. Tu as raison là-dessus. Au hockey, un joueur, mettons, de l'équipe de Montréal qui serait pas bon, on va entendre des mots qu'on ne peut plus répéter aujourd'hui, mais que les gens vont répéter dans les estrades facilement pour dire mais en même c'est à temps, cause de ça. Je serais curieux d'entendre aussi, tu sais, puis on décide d'avance que si quelqu'un faisait un coming out demain, toute son équipe le sacrerait dehors.
Est-ce que peut-être que ce serait ça, mais est-ce qu'il y en a qui seraient bien avec ça? Est-ce qu'il y en a qui prendraient sa défense? Peut-être aussi. Tu sais, on n'essaye rien. Quand on n'essaye rien, on reste dans la peur, puis on anticipe déjà quelque chose qui ne va pas nécessairement se produire. Mais moi, Alex, je veux tellement que ça marche l'affaire. Non, mais je encore faut-il que les gens la voient, la série. C'est juste que c'est tellement plus compliqué que ça. Je suis d'accord avec toi. toi. Parce que ça, si le Russe, il passe pas la POC, parce que, tu sais, ça cause un problème dans l'équipe. Fait qu'il faut que ça se passe avant. Il faut que le joueur gay, il a été gay dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Il faut qu'il ait été repêché gay. Puis que quand il arrive dans la Ligue nationale, il ne perde pas tout. Je comprends. Mais en même temps, on parle toujours bien de hockey, là. C'est pas quelqu'un qui fait une opération cœur ouvert à tous les jours. Non, mais... On trouve ça tellement... Si tu écoutes les lignes ouvertes, oui, ça, je suis d'accord. Je te jure, c'est des lignes... Mais je te dis pas que... Je sais très bien, on s'enflamme. Je vais en avoir des messages quand je vais partir ici. Alex, pour que... de l'équipe, tu dirais pas ça. Je le sais, mais... C'est ça l'affaire, mais je suis dans ta gang. Alex, pour que les gens... pour que la culture... En fait, pour que la série, influence la culture du hockey, encore faut-il que les gens regardent cette série-là. Mais la regardent en citron. Oui, on voit les chiffres. C'est ça l'affaire, c'est que c'est principalement les femmes qui ont regardé la série. Ensuite, le deuxième groupe, c'est les membres de la communauté LGBTQ+. Mais il faut que ce soit des dirigeants actuellement présents. Même s'ils l'ont pas vu, ils en ont entendu parler. Si en ce moment, faut être en dessous d'une roche là, pour pas avoir... C'est ça. Si en ce moment, il y a des Russes qui la téléchargent de façon... qui la piratent parce qu'ils ne peuvent pas y avoir accès, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Si en Inde, on donne des entrevues là-dessus, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Mais entre savoir que ça existe et vraiment que ça te convainc du jour au lendemain d'agir différemment. Totalement d'accord avec toi. Mais en même temps... Mais si ça sème une petite graine, ce sera déjà ça. N'oubliez pas là, que... Mais les amis... Écoutez, mais juste pour dire, parce que je sais que dans ta recherche, tu disais, tu as parlé à des gens puis dans le monde du hockey, les gens ne l'ont pas tant écouté. On a fait des démarches avec plusieurs personnes et à notre grande surprise, ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas regardé la série. Et Maxime Talbot a dit dans un balado quelque chose qui est super intéressant. Il a dit que ça va beaucoup profiter à la LNH, cette série-là, parce que c'est un public qui ne s'intéressait pas nécessairement au hockey, qui va peut-être s'y intéresser. Mais le but, c'est pas que la LNH profite de ça. Le but, c'est que les jeunes qui sont homosexuels présentement se disent « Mon Dieu, voici une avenue pour moi qui pourrait être intéressante. » Juste vous dire, pendant le bulletin de nouvelles, on avait lancé un sondage express, savoir si les gens avaient regardé. On va voir les résultats. En fait, on a 24 des répondants qui ont dit oui à avoir regardé la série. 76 après, les débatteurs, ils vont tous la regarder. Mais ce qui est bizarre avec ça, c'est qu'à chaque fois qu'on nous dit on l'a pas écouté, puis là, tu te mets à en parler, puis tout le monde a son avis, puis tout le monde a vu « Ah oui, j'ai vu cette scène-là. Ah oui, mais finalement, tu en as écouté quand même 4 sur 6. Il y a beaucoup de scènes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais si c'est payant pour la Ligue nationale de hockey d'évoluer, ils vont évoluer. Moi, je pense qu'individuellement, j'ai pas rencontré tant d'homophobie. Comprenez-vous? C'est plus l'idée de c'est hors sujet, on avance vers la Coupe Stanley. Fait qu'il y a de la bonne volonté. Donc, il faudrait que le jeune le fasse, je pense, à l'âge de 14 ans. C'est ça que je te dis. Je suis gay. Et je vais faire ma carrière, puis il n'y a pas ce tabou-là. Soit tellement bon que tout le monde dise on va le repêcher. Mais ça, c'est déjà entamé en passant. Parce que ramenez-vous au secondaire. Moi, au secondaire, il n'y a personne qui était homosexuel ou qui avait fait son coming out. Aujourd'hui, dans les écoles secondaires, il y en a plein. Des jeunes qui font 14 ans, 15 ans, 16 ans. On a parlé dans les nouvelles il y a quelques mois à peine, avec la recrudescence de l'homophobie, les insultes homophobes qui reviennent. Est-ce que ça va faire que des jeunes n'oseront plus faire de coming out? C'est une des questions qu'on se pose. Commentaire de Frédéric pour aller à la pause. Elle dit non, malheureusement, le fait qu'aucun joueur de la LNH actif ne commente la série est très parlant. C'est encore trop tabou. C'est le commentaire de Frédéric. On s'arrête quelques minutes au retour. D'autres commentaires? J'ai hâte de voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. On est de retour au débatteur. La série Rivalité passionnée peut-elle faire changer la culture du hockey? C'est la question de notre débat ce soir. Tenez, j'allais oublier les commentaires. OK, j'y vais. Commentaire de Vincent. Il nous dit non. Même si ça semble ouvrir un débat et remuer la poussière, je ne pense pas que ça va changer ce sport qui est très boys club, pas dans une courte perspective. Alexandra nous dit oui, on le voit chez les femmes. D'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup de ça. L'homosexualité dans le vestiaire de la Victoire, c'est presque rendu banal. Et Valérie nous dit non, pas tant que des joueurs comme Ovechkin boycottent les matchs de la fierté. En même temps, c'est comme dans Rivalité passionnée avec le personnage du joueur russe. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais comment vous expliquez que l'homosexualité dans le milieu du hockey féminin soit... Bien, les enjeux sont pas les mêmes. On n'a pas dans les mêmes enjeux au niveau économique, au niveau... C'est pas la même chose. Puis c'est pas la même culture, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est pas les mêmes...
on n'est pas du tout Quand on dit qu'ils sont 10 ans en avance... Non. La manière de gérer le hockey professionnel, c'est des milliards de dollars. S'il y a une polémique, tu vas vendre moins de tickets. Là. Fait que ton boss, il est important. Puis les femmes sont affichées depuis plus longtemps aussi. Là. C'est des couples qu'on connaît de très, très longtemps qui s'affichent, qui ne sont pas gênés du tout. Avant que les équipes soient formées. Voilà. On a parlé, parce que je vous ai entendu pendant la pause, revenir sur certaines images de cette série. Oui, il y a des images osées. Ça a fait jaser ça énormément. Est-ce que ça aide On comprend que la série, c'est pas une série à cause. L'idée, c'est pas nécessairement de faire évoluer la Ligue. Là. Mais est-ce que ça nuit ou bien, ça normalise. Aide? Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Là. Exactement. T'sais, honnêtement, j'ai jamais été dans... Puis, tu sais, j'étais comme un peu tentative au début. Je me disais, oh, dans quoi je m'embarque? Puis là, tu sais, c'est frontal rapide, là, dans le sens que... Je suis au même niveau que toi là-dessus. Tu as tout à fait raison. En même temps, moi, je me suis dit, hey, pour une fois, c'est le contrebalan de ce que j'ai vu chez les hétérosexuels depuis les 50 dernières années à la télé, au cinéma, puis tout ça. Alors, pour moi, au contraire, je trouve que ça rééquilibre les choses. Mais je suis d'accord, parce que quand le film 50 Shades of Grey est sorti, tout le monde était bien excité, c'était incroyable, puis mon Dieu, c'est normal le fun de voir ça. Bien, si l'équivalent sort, bien, c'est pas du sadomasochisme. Non, mais de montrer les problèmes. C'est du sexe. Non, on voit du sexe. Oui, si on les voit dans des couples homosexuels, il faut être aussi à l'aise. Ça, c'est clair. Toi, t'en penses quoi? Mais non, mais je l'ai écouté parce que t'étais trop occupé d'aller au gym pour te comparer. Non, c'est après avoir vu le russe que j'étais allé au gym, j'ai fait comme... Je veux être comme lui, moi. Chacun a ses enjeux. Mais il y a quelque chose de dérangeant quand même dans voir des scènes qu'on n'a jamais vues à la télévision. Moi, j'avais jamais vu une scène homosexuelle. Ça reste que... faut que tu mets ça de côté. Oui, et on comprend dans certains commentaires que ça confronte des gens. OK, avant le débat, c'était 28 72 On termine ça comment? On termine ça comme ça, 24 pour le oui, 76 pour le on. C'est comme notre sondage express. Deux choix du public ce soir, Elisabeth et Marie-Claude. Avec le vote du public. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marie-Claude, votre invité. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.